Mesdames, Messieurs, bienvenue à la page sport. Donc, au programme du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Dans la foulée, nous vous annoncerons les rencontres de cette fin de semaine. Ensuite, nous parlerons du basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, avec l'annonce des rencontres de cette fin de semaine et en images, le match des U13 filles qui recevaient Rennes. Du tennis avec tous les résultats de la semaine dernière et quelques annonces des prochaines rencontres. Et nous parlerons du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et en images, le match de la D1 qui recevait Solem. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je co-présente avec notre stagiaire qui va se présenter tout seul. Bonjour, je m'appelle Nolan Raverdi. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis stagiaire à Beffroi Vision et je viens découvrir le monde du travail. Voilà. Très bien. Alors, pour cela, tu vas commencer à nous parler un tout petit peu du foot. Alors, commençons donc par les résultats du foot. Défaite 0-2 des U10 contre Saint-Amand. Défaite 0-8 des U11C contre Neuvilly. Match nul 2 partout des U17 contre Solzoir-Verschin. Match nul 2 partout des U14 contre Le Quesnoy. Match nul 2 partout des Seniors B contre Neuville-Saint-Rémy. Match nul 1 partout des U12 contre Cambrai. Victoire 2-4 des U13 contre Écaudœuvre. Victoire 2-3 des Seniors A contre Neuville-Saint-Rémy. Ensuite, alors nous allons maintenant parler donc des rencontres pour le foot pour cette fin de semaine. D'accord. Alors samedi, il y aura à domicile à 10h les U11A qui recevront Feigny-Aulnois. À 13h30, les U12 accueilleront Caudry. Et encore à 13h30, les U13 recevront Ihuy. Dimanche à 10h, les U16 accueilleront Cambrai au MCA. Et samedi, en déplacement à 10h, les U10 se déplacent à Caudry. Toujours à 10h, les U11C jouent à Solem. Et à 15h, les U17 jouent contre Hermy. Enfin, dimanche à 10h, les U14 joueront à Maroual. Bien. Ce qui nous amène de tout droit au tennis, avec les rencontres et les résultats. Alors, c'était donc la 4e journée pour les plus de 55 ans. Et ils étaient à Valenciennes. Victoire de Christophe 6-1, 6-2. Victoire de Pierre 7-5, 6-3. Victoire de Franck 6-1, 6-2. Victoire du double Blaise Christophe 6-1, 4-6, 10-6. Au total, tout se solde par une victoire de 5-0 pour les Cartésiens. Nous vous donnons maintenant les résultats du premier match de l'équipe féminine, à savoir défaite de Lucie 6-2, 6-3, défaite d'Isabelle 6-3, 6-2, défaite de Pauline 6-2, 6-3 et défaite du double Akima 6-2, 6-3. Prochaine rencontre des filles, donc c'est ce 4 décembre à Orchy. Quant aux plus de 55 ans, leur prochaine rencontre est fixée au 11 décembre en recevant Jeumont. Ce qui te permet de parler maintenant du basket, Nolan. Alors donc les résultats au basket, victoire 69-62 à Louvroil des Seniors A, victoire 18-13 des U13 filles contre Rennes, défaite 18-15 des U11 à Beuvrages, victoire 164-40 des Seniors B garçons à Ferrières, forfait des U13 garçons contre Caudry, victoire 58-44 des Seniors B filles à Valenciennes, et défaite 59-53 des Seniors A filles contre Villers-Outréau. Parlons désormais des rencontres au basket. À domicile, samedi à 14h, les U11 accueilleront Crépin. À 18h30, les Seniors B filles reçoivent Aulnois. À 20h30, les Seniors A garçons reçoivent Beuvrages. Dimanche à 10h30, les U20 accueilleront Proville. À 16h, les Seniors B garçons accueillent Caudry. Et en déplacement samedi, les U9 jouent à Cambrai à 14h. À 15h30, les U13 garçons jouent à Carnières.
et à 17h, les U13 à Aulnois. Pour finir avec le basket, nous sommes allés voir les U13 filles qui recevaient Rennes. Animées par l'esprit de la gagne, les Cartésiennes ont commencé leur match avec beaucoup de lucidité. Elles marquent, mais commettent malgré tout quelques erreurs. Le coach réorganise son système, les filles s'adaptent, le match s'anime. Les filles, elles prennent leurs responsabilités jusqu'à la fin du match qui se solde par 18 pour le Cateau et 13 pour Rennes. Un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Comment tu t'appelles? Sarah. Bon alors Sarah, est-ce que tu as bien joué à ton avis? Oui. Très bien. Est-ce que le score, ça te fait mal au cœur là? Non? Non. Non, ça va? Oui. Bon, vous êtes bien défendus. Oui, c'est parce qu'on a bien joué, je trouve, et on n'a pas abandonné. Je suis d'accord avec toi. Mais encore, alors la prochaine fois, vous allez faire quoi? On va faire mieux, parce que c'est les fautes qu'on a fait. D'accord, ok. Bon, encore ça a été aujourd'hui encore. Ouais, ça va, c'est une victoire, c'est sûr bien contente, c'est le principal. On peut faire mieux, mais ça y est, on le prend quand même. Bon, il faut dire que ça commence à prendre forme quand même. Oui, bien sûr. Il y a encore énormément de loupés. Ils n'écoutent pas encore les consignes, mais ça va venir. Il faut laisser le temps au temps. Bon, l'expérience, ça se fait, hein. Oui, bien sûr, ça se fera au fur et à mesure de la saison et au fur et à mesure du temps qui passera force, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aux filles aujourd'hui? Je les félicite pour leur victoire d'aujourd'hui et deuxième victoire dans ce nouveau championnat et très bien. Voilà, je suis content malgré tout. En tout cas, nous sommes tous très contents. Voilà, c'est le principal. Et enfin, nous arrivons au tennis de table. On a enregistré la défaite de la R4-1 à Péronne 8-6. Victoire de la R4-2 à Fresnes sur Escaut 1-12. Défaite de la D1 contre Solesmes 4-10. Et maintenant, nous sommes allés voir justement cette D1 qui recevait Solesmes. Malgré le score annoncé du 10-4 pour Solesmes, les échanges ont été de très bonne qualité. Les images qui vont suivre vous le prouveront. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Bonjour, je m'appelle Tanguy Parent, je suis joueur du tennis de club de Solesmes depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc là, on est une équipe de 4 là, en départementale 1. Donc là, on joue contre le Cateau et là, notre objectif, c'est de se maintenir pour la phase suivante.
Alors, si vous me dites que ça fait 15 ans que vous jouez là, donc vous avez déjà la bouteille là. Oui, un petit peu, oui, ça va. Là, on a un peu d'expérience, donc ça va. Bon, alors là, ça donne quoi là maintenant justement? Là, actuellement, on gagne 7-3, donc on n'a plus qu'une victoire à avoir pour remporter les 3 points et donc remporter la victoire aujourd'hui. D'accord. Et donc, après vous montez ou vous faites quoi? Non, on n'a plus d'options pour monter parce qu'on a fait 2 défaites en début de phase, donc on n'avait plus d'espoir pour monter. Donc là, il fallait juste se maintenir. Donc on a fait 2 victoires en suivant et là, c'est bon. Donc vous jouez juste pour le maintien? C'est ça, oui. Là, on joue pour le maintien et pour bien se placer là pour le classement. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Écoutez, que l'année prochaine on puisse monter, quoi. C'est vrai que on a eu des années compliquées avec le Covid et on a eu des blessures de certains joueurs. Donc là, on souhaite, si on peut essayer de monter en Régional 4, c'est tout ce qu'on souhaite. Pourquoi vous avez eu des départs au moins? Non, pas des départs, on a eu des blessés. On a eu des blessés il y a 2 ans quand on a repris vraiment la phase, le championnat. Et on avait vraiment des problèmes d'effectifs. Et donc là, on va essayer de récupérer tout notre effectif pour pouvoir remonter. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues joueurs? Bonne chance et puis force et honneur, comme on dit. Alors aujourd'hui, bon capitaine de cette équipe, qu'est-ce qu'on peut dire des rencontres d'aujourd'hui? Alors on reçoit une belle équipe de Solem. C'est un match compliqué, on va dire. En plus, on vient de perdre les 2 doubles, donc c'est sûrement une défaite. Après, on a assuré le maintien au dernier match, donc normalement, ça devrait être bon. Donc vous jouez pour le maintien ou pour la montée? Le maintien, là, mais là, du coup, on est maintenu avec la victoire il y a 1 semaine contre R1. C'est bon. Donc on n'a plus rien à jouer. D'accord. Ok, bon, donc pour aujourd'hui, vous êtes sûr de vous maintenir? Normalement, oui. Si les calculs sont bons, normalement, oui. Bon, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors? De l'amusement, se faire plaisir, gagner nos matchs, et puis voilà.
Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission et je voudrais me tourner vers Nolan. Rebonjour Nolan. Bonjour. Bon, alors, quand on passe comme ça à l'antenne pour une première fois, qu'est-ce qu'on ressent? Bah, ça fait plaisir, hein, c'est la première fois, c'est tout nouveau, donc voilà, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que ça prévoit? Est-ce qu'à l'avenir, ça pourrait se refaire? Bah oui, pourquoi pas, c'est intéressant, ouais, j'aime bien, ça m'intéresse. Bon, si ça t'intéresse, écoute, nous reverrons ça pour une prochaine fois. Avant de partir d'ici, tu laisseras ton numéro de téléphone à Cécile qui pourra t'appeler si on a besoin de toi. Bon, ça peut se faire? Oui, pourquoi pas. Allez, profite de l'antenne pour dire pour tout ce que tu veux à tes copains, à tes amis. Bah, gros bisous à mes parents, à toute ma famille, voilà. Bien. Voilà, mesdames, messieurs, il ne reste plus qu'à vous dire merci et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau.